Bonjour, j'espère que ça va aller aujourd'hui, pas comme hier. Bonjour. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ok, c'est Irina. Bonjour. Bonjour. Bonjour les filles, j'espère qu'aujourd'hui ça va être beaucoup plus clair, beaucoup moins de bugs. Car А что ты убрала котов? J'espère qu'il y aura moins des bugs, Dieu. 2 secondes de... Ok, bon. Tout le monde, les filles, ça va? Tout le monde est Coucou les là? filles, comment ça va? On a des annonces pour vous. Ah oui, j'ai eu le rendez-vous, les filles, il y a 5 minutes. C'est pour ça que je suis toute belle. Bon, je vais rien dire. Pourquoi? Dites quelque chose. Comme ça, non, non. Allez, comment ça va? Tout va bien? Tout le monde bosse? On va rattraper aujourd'hui ce qu'on n'a pas pu faire hier. Alors, on va parler d'Instagram un peu. Et on a décidé avec Vika qu'on va faire jusqu'à dimanche peut-être, je ne sais pas, demain après-demain, on va faire encore 2, 3 lives pour vous montrer un peu les produits d'Asie et je vais vous montrer quelques techniques. Je vais faire un petit review et ça va donner aussi, ça va permettre aux filles qui ne connaissent pas encore le club, ça va leur donner un petit aperçu qu'est-ce que se passe dans le club. Ils peuvent regarder juste un peu comme ça. Comment il y a des masterclass dans le club. Voilà, alors demain, je pense que ça sera sur les bases ou sur les gels. Je me souviens plus déjà, j'avais posé les questions. J'ai vu, il y avait l'activité. Alors, on va faire ça demain déjà, le premier live. Et après, vous pouvez me toujours envoyer vos idées. Qu'est-ce que ça vous intéresse comme les idées, comme les thèmes pour les lives. Et comme ça, je peux les développer petit à petit. Absolument. Vas-y, Vika. Ok les filles, aujourd'hui je vais rattraper, je vais recommencer les cours qu'on a commencé hier parce qu'à mon avis c'est peut-être pas évident mais c'est très important pour vous de savoir comment réagir sur la négativité en réseaux sociaux, surtout le moment que vous allez grandir un peu. Dès que vous êtes un tout petit peu plus grand que d'habitude, vous allez recevoir les négativités, c'est normal, il faut être prête. Et pour ça, j'ai préparé une petite masterclass, tout petit, tout court, mais avec les aperçus généraux, comment il faut réagir et quel est le type des messages négatifs en ligne. Tout d'abord, je voudrais demander, mettez-moi un plus qui était hier au début de mon masterclass. Qui a déjà regardé le début? Je voudrais juste comprendre les vitesses. Si c'est tout le monde est la même, je vais peut-être aller plus vite. Mais si tout le monde est nouveau et première fois dans cette masterclass, je vais aller pas par pas. Alors, les filles, mettez numéro 1 si vous étiez hier et mettez le numéro 2 si hier vous avez rien vu. Ah bon. Ou comme ça. Ou comme ça, plus ou minus pour comprendre combien il y a de personnes qui n'a pas été hier. Je pense Et qu'il y a qui est... très peu de gens qui étaient hier. Voilà, donc plus, mais deux. Donc vous n'étiez pas là, c'est bien. Donc je vais aller doucement. En tout cas, je pense que c'est le thème quand même intéressant, les thèmes vastes. Donc je vais recommencer dès le début. Je vais aller pas par pas. Les filles, d'abord, qui a déjà reçu les messages négatifs? Je sais que Béatrice, elle nous a envoyé le message qu'elle a reçu déjà les messages négatifs. Il y a pas mal de filles qui m'ont envoyé déjà, qui ont reçu les messages négatifs.
Et ça peut être tout, ça peut être des messages des clients, des partenaires, ou juste quelqu'un qui voudrait envoyer quelque chose, balancer quelque chose dans l'air. Mettez-moi un pouce comme ça si vous avez déjà reçu les messages négatifs. Si c'est Je déjà l'ai arrivé. eu aujourd'hui. Je l'ai eu aujourd'hui. J'avais Ah, posté le petit vidéo et j'ai eu tout de suite, peut-être, je pense, il y avait un trait avec des grands mots, c'était méchante. Je l'ai ah tout de oui? suite, j'ai claqué, j'ai tout de suite supprimé parce que les grands mots, je vais même pas discuter avec les grands mots. Ouf, c'est bizarre. Vous devez me rencontrer après. Je sais même plus qui c'est. Écoutez, ça peut être quelqu'un juste pour faire le bordel. Voilà. Voilà, donc vous voyez les filles, même comme ça, il y a pas mal de filles qui ont déjà reçu les messages négatifs. Et c'est très différent de recevoir les messages négatifs autant, donc disons, professionnels ou personnels. Mais professionnel, c'est très souvent qu'on peut recevoir les messages étant les pros, on peut recevoir les messages, mais assez personnels. Les gens qui ne sont pas contents avec les services ou avec l'entreprise peuvent vraiment approcher les façons très personnelles et ça peut toucher beaucoup. Je vais commencer par les critiques qui est assez rare, mais c'est le seul type de critique négative qui est constructif, qui est quand même c'est le message négatif juste de point de vue que c'est quelque chose qui critique votre travail, mais c'est le message, c'est le type de négativité ce qui est utile quand même. Ça vous permet de développer, de définir vos faiblesses, de définir qu'est-ce qui ne va pas dans votre entreprise. Et les caractéristiques les plus importantes de ce type de message, que cette critique, elle révèle vraiment, elle réveille les problèmes de l'entreprise, de votre travail. Mais les personnes qui postent ces messages, elles cherchent quand même la solution. Ils vous décrivent les problèmes, elles posent des questions et cette personne cherche les solutions. Et ça, c'est une bonne chose parce que comme ça, vous pouvez commencer les dialogues et vous pouvez trouver les solutions tous ensemble. Et c'est bien parce que les clients restent contents parce que vous allez trouver les solutions. Et pour l'entreprise en général, ou pour vous, au niveau professionnel, vous pouvez améliorer votre travail et éviter ce type d'erreurs dans le futur. Et il y a certains types de réactions qui sont tout à fait logiques dans ces cas-là. Si c'est, je vais répondre, je vais répéter encore une fois, les filles, si vous recevez les critiques ou n'importe quel message dans les messages privés, vous êtes libre de répondre ou pas répondre. Ça, on ne discute pas maintenant. Mais si c'est en public, si c'est les commentaires dans les publications, c'est visible pour les autres clientes, ça, vous devez réagir. Sauf si c'est avec des grands mots, comme dit Irina, grands mots, vous avez tout à fait le droit de l'effacer et de ne pas répondre. Parce que ce n'est pas poli, c'est presque puni, c'est puni par les lois. C'est abusif, euh, как это оскорбительно. Insultante. C'est insultante, voilà. C'est insultante et vous avez tout à fait le droit de l'effacer. Mais sinon, tout l'autre type de critique, vous devez répondre. Et si c'est les critiques constructives, d'abord présentez-vous. Si le nom de votre Instagram ne correspond pas à votre nom, présentez-vous quand même. Si c'est Azilé, ok, c'est Irina. Je suis désolée. Après, vous excusez pour les problèmes qui arrivent. Parce que même si c'est vous qui ont raison, en tout cas, les malcompréhensions, les conflits, c'est dit que vous avez mal expliqué ou mal exprimé quelque chose. Donc, excusez-vous, en tout cas, dites, OK, je suis désolée que ce problème arrive. Essayez de demander plus de détails. Signalez que vous êtes prête à résoudre les problèmes et essayez de recanaliser ces discussions dans les privés. Mais après, annoncer les résultats. Disez, par exemple, OK, bon, on a trouvé les solutions, on a fait comme ça, comme ça. Ça, c'est pour montrer aux gens qui vont lire ce commentaire, cette conversation, pour comprendre que vous prenez soin de la situation. Par contre, les détails et les discussions et les résolutions, c'est préférable de quand même ramener en privé pour ne pas montrer des détails ou aussi quoi que ce soit, que vous proposez quelque chose exceptionnel et vous le gardez ça un peu donc, dans les privés. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait acceptable. Irina, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Non, je pense que tu as, tout dit. Je voulais dire que c'est pas peut-être tout de suite de s'excuser, mais il faut l'accepter. L'accepter, ne faites pas des comment dire, les contradictions. Il va vous dire, vous avez fait ça, et vous allez dire, non, j'ai pas fait ça, ou j'ai fait ça à cause de vous. Ça, c'est tous ces ping-pong, ça va pas vous ramener dans le bon chemin. Si vous les gardez, vous l'acceptez et vous parlez, et vous trouvez, comme qu'elle a dit, la décision constructive. Exactement. Par contre, les deuxièmes types de messages négatifs, c'est les messages émotionnels. Et ça, c'est les messages que vous allez les recevoir 90% de temps. Ça va être les messages émotionnels. Les caractéristiques de ce message est que c'était écrit dans disons, dans l'explosion d'émotions. Normalement, c'est beaucoup des émotions. Ça peut être les grands mots, les menaces, des trucs comme ça. Mais le problème n'est pas décrit. Donc, ça peut être quelque chose. OK, vous ne m'avez pas répondu. Oui, mais c'était quoi votre problème? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Non, vous ne m'avez pas répondu. Vous faites les travaux merdiques. Je reviens jamais chez vous. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de rapproches, mais il n'y a pas de questions. Les personnes n'expectent pas les réponses, ils vont juste balancer les trucs dans l'air. Et surtout, elles ne cherchent pas les solutions. Pour cette personne, c'est déjà tout clair et net. Ah, voilà, vous êtes méchante, moi je suis une victime. Voilà, bien fini. Et ça, c'est le message auquel c'est difficile à réagir. Et vous devez toujours garder dans la tête que vous réagissez ici et vous répondez à ce message pas. Vous ne répondez pas à cette personne, mais vous répondez à tout le monde. Parce que si vous allez recevoir le message comme ça, et s'il n'y a pas de grands mots, vous devez le garder, vous devez le laisser rester, mais vous devez réagir et montrer à tout le monde comment vous allez gérer ce type de situation. Et ça, c'est très difficile parce que moi, par exemple, j'ai dit ça hier et je vais répéter, quand les choses comme ça arrivent dans les messages privés et qui arrivent assez souvent, parce qu'on ne peut pas faire content tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content et on est prête pour ça et vous devez être prête pour ça. Et moi, à chaque fois que je reçois les messages comme ça, je ne réponds pas. Je pense que les messages émotionnels où il n'y a pas de questions, n'est pas de recherche de résolution, mais que le rapproche. Pour moi, c'est signal que les gens ne sont pas prêts de se mettre sur ma place, ne comprennent pas que voilà, je peux être débordée, je peux être occupée avec quelque chose d'autre. Donc, il y a des gens qui attendent les réponses dans 15 minutes et n'importe quel temps, jour férié, la nuit, c'est égal. Et pour moi, je ne réponds pas si c'est que les rapproches. Par contre, Irine, elle préfère toujours à répondre à ces messages et essayer de trouver. Donc, dans les messages privés, c'est le choix. Vous pouvez répondre, vous pouvez les ignorer. Message privé, c'est vos messages privés. Mais si c'est publié publiquement, si c'est visible pour les autres, il faut quand même réagir. Il y a certains types... oups, c'est pas les bons. Hop, tac. Mais c'est où mon troisième slide? Voilà, c'est là. Les messages doivent être comme ça. Vous vous présentez quand même, voilà, c'est Lina. Excusez, c'est pas forcément que je suis désolée pour cette situation, mais pour vous excuser, c'est juste pour montrer que vous n'êtes pas contente avec les situations en général. Mais c'est pas. Accepter, oui, l'accepter C'est la plutôt, oui, situation. l'acceptance. Voilà. Donc, je suis très navrée pas navrée, au contraire. Je suis très déçue que cette situation arrive parce que normalement, je prends trop de soin de tout le monde et vous essayez de découvrir les détails de ce qui est passé. Parce que vous allez poser des questions, expliquez-moi qu'est-ce qui se passe. Donc, vous allez poser des questions. Les problèmes, bon, c'est les bons trucs. Et les gens qui fassent les messages négatifs, normalement, le lendemain, ils sont déjà calmés. Ils n'ont pas cette émotion. C'est fini, c'est parti. Ils ne cherchent pas les réponses, ils ne cherchent pas les dialogues. C'est juste pour balancer des choses. Ils ne vont pas répondre. Et si quelqu'un d'autre regarde ces messages, il y a un message de rapproche, il y a une réponse de votre part et il n'y a plus de réponse de cette personne. Donc, c'est directement dit qu'il y a des problèmes. Merci. Qu'il y a des problèmes. Donc, c'est déjà un bon truc. En plus, s'il y a par exemple, des réactions de cette personne qui décrivent la situation, qui continue
de vous embêter, de vous humilier, de vous attaquer, vous pouvez quand même, dans les messages, proposer votre version de la situation, mais aussi de manière très délicate, très pas beaucoup de détails, mais quand même, si quelqu'un dit, OK, j'ai arrivé à votre salon, il était fermé, les personnes, à chaque fois, les personnes, je ne vais pas récupérer ma commande, je ne sais pas quoi, je peux faire la manicure, n'importe quoi. Vous pouvez quand même vous présenter votre version comme voilà, excusez-moi, je suis vraiment très déçue que cette situation arrive. Mettez-moi plus de détails, vous arrivez quand? Peut-être on a eu une fermeture exceptionnelle. Par contre, on vous informe bien dans notre site et sur le port de notre institut, qui est notre salon de travail de 7h à 7h. Donc, essayez aussi quand même de couvrir les thèmes de votre point de vue. C'est aussi pas mal, surtout pour les autres qui vont lire, parce que les gens aiment bien lire et balayer Les réponses, comment on réagit, c'est ça. Comment on réagit, oui, c'est toujours intéressant et je peux comprendre ça. Moi, de temps en temps, oui, s'il y a un conflit, quelque chose, c'est naturel de, OK, bon, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Bon, Irina, pour les types de gens, vous voulez dire, vous avez dit quelque chose hier, peut-être vous voulez ajouter? Qu'il y a des gens, et j'ai parlé de ça aussi d'hier, j'ai commencé en tout cas, qu'il y a des gens qui sont des gens vampires. Qui cherchent l'énergie des autres et qui se nourrissent avec cette énergie. Et il faut que vous mettez ça aussi, comprenez dans votre tête qu'il y aura des gens qui veulent seulement votre réaction. Ils savent, ils vous allument. Ils vous cherchent pour la réaction négative et dès que vous réagissez, ils vont recevoir ce que vous voulez, ce qu'ils demandent, ce qu'ils veulent, et ils vont continuer. Alors, c'est mieux de stopper tout de suite, de ne pas rentrer dans les détails, de ne pas, surtout si vous voyez que c'est vraiment un truc qu'il n'y a rien derrière. Qu'il n'y a pas de comment dire, qu'il n'y a pas de sens, c'était la situation, elle était attirée vraiment. Juste pour le plaisir de faire des histoires pour pousser au bout. Exactement, c'est ça. Mais c'est vous qui gérez la situation. Si vous voulez répondre, répondez intelligemment et répondez, comment dire, sans se baisser, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut pas vous, parce que la personne qui vous attaque, si cette attaque les rapproche qui ne sont pas correctes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être n'est pas contentes du service, de la qualité des produits, je sais pas, de l'ouverture fermée, l'odeur, il a fait chaud, il a fait froid, la dame qui était avec elle, il l'a pas aimé, n'importe quoi qu'il peut y arriver. Mais on peut agir constructivement, on peut appeler ou écrire en privé. La personne qui commence déjà à écrire dans les commentaires, c'est une personne qui cherche d'ouvrir les débats, d'accord? Et après, derrière, ça peut être la personne. Si la personne elle veut déjà résoudre le problème, elle ne va pas cracher la saleté devant tout le monde, d'accord? Elle va venir vers vous, elle va vous parler. Mais les gens qui viennent parler comme ça ouvertement devant tout le monde, ça va leur faire, ils vont se nourrir. C'est déjà les gens un peu petits qui ne savent pas comment vous accrocher, ils savent que vous êtes plus grande que elles, mais eux, ils veulent être aussi très importants. Et c'est pour ça, s'ils vont mettre un petit caca dans vos commentaires, ils vont voir, ils vont comprendre que, ah oui, j'ai mis un petit caca, là maintenant il va voir que je l'ai mis un truc, et là, il va quand même me répondre, il va descendre jusqu'à moi. Ou c'est moi qui je vais grandir jusqu'à lui. Ne descendez pas. Ne descendez pas. Souriez, prenez ça comme bien, comme un divertissement, mais lui dites merci beaucoup. Super, j'ai pris le note. J'ai reçu une fois un commentaire comme quoi que tu sais pas faire la manicure, va à l'école, va apprendre d'abord faire les ongles. Il y avait ça, il y avait une autre, elle a dit si tu sais pas faire
quelque chose comme ça, comme je suis incapable de faire les manicures, je suis incapable voilà, que je fais de la merde. Enfin bref, c'était comme ça. Euh, et tout d'abord, j'étais bouleversée. Je dis, putain, comment elle m'écrit ça? J'ai des gens qui veulent venir que chez moi et j'ai des clients, j'ai les élèves, ils ont tous, le travail est bien et tout et tout. Et après, je lui ai écrit, je dis, merci beaucoup pour votre attention de mon profil, de mon travail. C'est très, très touchant pour moi. C'était comme ça. Et j'ai dit, point, terminé, basta. Il a encore commencé à cracher quelque chose derrière, mais j'ai plus répondu. Et je pense que ça, pour la personne, c'était beaucoup plus comment elle ne répond pas, comment c'est possible, elle ne répond pas, elle faut qu'elle, vous voyez, elle commence à agir, elle va faire encore plus de la merde. Vous avez le droit de supprimer si c'est les trucs qui sont vraiment insultants. Vous n'êtes pas obligé de les garder, mais le processus, il est comme ça. Aujourd'hui, j'ai écouté une masterclass un peu pour le développement personnel. J'ai beaucoup aimé comment elle a parlé, la dame, elle a parlé des gens, ils se divisent. Vika, je peux parler? Bah, bien sûr, je vous écoute. Les gens, ils se divisent en deux parties. Il y a une partie qui s'appelle les mouches et l'autre partie qui s'appelle les abeilles. Les abeilles, ils sont toujours positives, ils vont vers le soleil, ils vont vers les fleurs, ils ramassent du miel, voilà, ils sont vraiment très, très positifs. Et les autres, c'est des mouches qui sont mouches. Qu'est-ce qu'elles cherchent, les mouches? On sait très bien qu'est-ce que cherchent les mouches. Alors, c'est les gens qui râlent tout le temps, ils sont jamais contents, dans le petit truc, ils voient que de la négativité. C'est des mouches. Alors, si vous voyez dans votre entourage, dans vos commentaires, des gens, les mots qui sont mouches, alors évitez, faites comme ça. Je ne vous dis pas de prendre le papier un journal comme ça tourné et de les tuer, mais vous devez faire cette sélection et comprendre si la personne elle est vraiment comme ça négative qui vous allume. Voilà, ouais, des mouches, voilà exactement, des mouches, elles cherchent ça. Des mouches, elles cherchent ça. Alors, essayez de compléter votre entourage qu'avec les abeilles qui cherchent des fleurs, du miel et qui mettent de la positivité dans la vie. C'est bon, Vic, j'ai fini. Oui, oui, je voudrais juste répondre à une question qui est c'est difficile à réagir calmement. Les filles, vous avez cette masterclass, c'est pour les messages en ligne. Vous avez tout à fait droit de ne pas répondre aux messages. Merci beaucoup, ciao. Irina a fait du bruit, hein. Vous avez tout à fait droit de ne pas répondre aux messages tout de suite. Vous avez quand même vos familles, vous avez le droit de dîner. Et si quelque chose vous embête et si vous sentez d'être émotionnel, prenez votre temps. Jusqu'à 24 heures, c'est tout à fait acceptable. C'est par les règles non écrites, par exemple, disons, des Instagram, normalement, des communications en web, vous avez le droit quand même de prendre jusqu'à 24 heures. Bien sûr, si c'est des clients et vous ne répondez pas au plus vite possible, vous pouvez perdre certains clients, mais si c'est les négativités, aussi c'est les demandes qui peuvent atteindre, vous avez tout à fait le droit d'attendre jusqu'à 24 heures. Parce que par exemple, les grandes marques, il y a quand même des horaires de travail. Il y a les office hours, il y a les gens qui travaillent qui fait le travail comme ça. Moi, je réponds de temps en temps à 11 heures du soir, même à 1 heure du matin, parce que pour moi, ça va, je suis plus engagée. Et pour moi, ça va, je ne dors pas, je vous réponds. Mais normalement, imaginez, je ne sais pas, Nescafé ou quelque chose de grand. Il y a des gens qui travaillent là-bas, il y a des office hours. Ici, c'est les gens qui travaillent de 9 heures du matin jusqu'à 5 heures du soir. Les nuits, il y a personnes qui vont répondre, même que dimanche. Donc, c'est absolument normal. Donc, vous pensez à ça, vous avez le droit de prendre votre temps pour vous calmer et pour répondre dès que vous êtes prête. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est pour Instagram. Je voudrais dire qu'en juin, le 15 juin, on a les masterclass théoriques avec Karina Wolf. C'est les filles qui est partie du club, mais elle est formatrice et surtout, elle a 15 ans d'expérience dans les commerces.
et dans les accueils clientèle et dans les accueils téléphoniques. Donc, elle va donner les masterclass comment gérer les clients difficiles en vraie vie ou par téléphone. Parce que ça, c'est beaucoup plus difficile. Vous ne pouvez pas prendre une heure pour réfléchir si quelqu'un est devant vous. Donc, comment dire non, comment gérer, comment recanaliser les négativités, les convertir en positivité et surtout comment gérer le stress parce que ça apporte énormément de stress et si vous êtes quelqu'un d'émotionnel comme moi par exemple, ça peut vous gâcher la journée. Donc franchement, dans les clubs, pour les filles qui sont dans les clubs, on va avoir cette masterclass le 15 juin pour les vraies vies. Aujourd'hui, on parle que d'Instagram. Ça va les filles? Est-ce que ça vous va comme ça? Mettez-moi des pouces, je veux comprendre si vous êtes vivantes. Qu'en pensez-vous du fait de bloquer les personnes insultantes? Mais faites-le. Si c'est quelqu'un qui vous attaque non-stop et qui fait ça que pour l'attaque, bloque-le. Vous pensez Mais ça, même une fois, si c'est une personne qui est toxique, débarrassez-vous d'elle. Ça vous sert à rien. Ça va prendre votre énergie. Vous allez chaque fois, surtout si vous êtes une personne qui est très sensible, chaque fois, si une fois qu'il y a quelqu'un qui vous attaque, après vous allez penser, ah, je vais mettre ça, s'il va me répondre, qu'est-ce qu'il va me répondre, et blabla, et blabla. Alors, libérez-vous, ne faites pas ça, ne prenez pas ces gens-là. Vous avez le droit de choisir votre public et de mettre vos règles. Ça, c'est votre profil, votre blog, vous écrivez vos pensées, et c'est vous qui mettez vos règles. Et si les gens ils veulent vous suivre, ils vont vous suivre. Sinon, non. Mais c'est parce qu'ils viennent chez vous, dans votre maison, mais il va vous expliquer comment parler, quelle photo mettre, comment faire et tout. S'il n'est pas content, on a combien milliards dans l'Instagram, elle va chercher ailleurs, c'est tout. Vous devez protéger votre propre cœur, votre atmosphère, ambiance, tout votre monde. Mais les filles, vous pensez, vous voyez, sur Dazinez, on a presque 20 000 des personnes qui nous suivent. Combien vous pensez on a des gens bloqués? On a des gens bloqués, c'est sûr et certain. Vous pensez combien? Mettez-moi un chiffre. Combien de personnes on a bloqué? Tu sais, Vika? À peu près, parce que normalement, c'est moi qui bloque. Je ne sais même pas. Non, vous savez. Donc, les filles, devinez. On discute toujours avant de bloquer parce que c'est quand même une action grave. Et on discute avant de bloquer quelqu'un, on discute s'il faut bloquer ou s'il faut répondre ou comment réagir. 1000 personnes, 50 personnes. Encore plus de variantes? 200 personnes? 5%? 100% c'est combien? C'est quand même 500 personnes, oui. 5 personnes, 200, 1000. 1000? Bah oui, ça peut avoir 1000, oui, voilà. 1100. Les filles, 10%, c'est quand même 200 personnes, 2000 personnes. Ok, les filles, vous voulez savoir combien on a bloqué? On discute chaque fois, on a 10 personnes peut-être bloquées, pas plus. Vraiment, on bloque très rarement. Et même les messages négatifs, on les laisse tous. Et on n'a même pas dit, je pense qu'il y a 6 personnes bloquées. Vraiment, on est plus cool. On entraîne notre muscle de patience. Et oui, on bloque les gens, surtout si c'est les gens vraiment hostiles et les gens qui attaquent beaucoup et les gens qui sont vraiment négatifs et toxiques. Mais pas plus que... Je pense que c'est 6 personnes. De ma mémoire, c'est à peu près même pas 10, c'est sûr et certain. Donc, franchement, pour vous dire que oui, vous avez tout à fait le droit de débloquer, mais ça ne se dit pas si quelqu'un vous dit quelque chose, le mot que vous n'aimez pas, vous devez directement bloquer. Non, et il faut quand même, pour bloquer quelqu'un, ça doit être quelque chose de grave. Vraiment, des grands mots, des trucs comme ça. Et vraiment... mais pour chaque personne, c'est différent, Vika, tu comprends? Peut-être pour quelqu'un, c'est très blessant. S'il va dire une comme ça. Les filles, si vous êtes dans le business, il faut quand même avoir un peu de couilles. Hein. Il faut, franchement, vous devez comprendre que les critiques, c'est une partie du business. Et vous ne pouvez pas bloquer tout le monde qui ne vous plaît pas. Parce que comme ça, vous devez comprendre que de temps en temps, il faut recevoir dans la gueule. Il faut recevoir de temps en temps. On sait, on a changé. On n'est pas des chatons. On n'est pas des chatons. Par exemple, même si j'ai mis les oreillettes, on n'est pas des chatons. On ne peut pas plaire à tout le monde. Exactement.
les trucs qu'après l'examen final des Insta d'Asie, les derniers moments, on a changé un peu des règles, on a modifié surtout les règles parce qu'on a pris cette décision-là. Et ce n'était pas facile pour nous parce qu'on a compris, voilà, on a assumé qu'on n'a pas pensé à tous les détails et on a bien assumé qu'on va recevoir les négativités. On va recevoir, c'est inévitable. Même si j'ai dit en ligne que voilà, les filles, on a pris les décisions, c'est comme ça et on ne discute plus. Parce que Mais même si on ne les changeait pas, on pourrait, à toute façon, si on change, on a reçu ici, et si on ne changeait pas, on a reçu à toute façon. Donc, on a pris cette décision et on a reçu, évidemment, les choses, mais il faut assumer. On a fait une erreur, on a des choses à améliorer, on a toujours des choses à améliorer, il faut recevoir. On ne va pas bloquer vous pour votre opinion. Mais s'il y a quelque chose qui... Votre but est vraiment d'insulter, pas votre, mais le but de quelqu'un est d'insulter vraiment, de ne pas chercher la solution et de ne pas partager l'opinion, même si c'est l'opinion qui ne me plaît pas. Mais c'est l'opinion. Moi, je peux être pas d'accord, mais j'assume que vous avez tout à fait le droit de vous exprimer et c'est normal. Et je veux assumer, je ne veux pas pleurer et je ne veux pas vous bloquer. Par contre, si le but de votre communication est d'insulter moi, Irina, ou notre travail, et c'est le but qui est répétitif et qui est grave, bien sûr, dans ces cas-là, on bloque. Mais franchement, c'est le cas grave et je veux vraiment invite de surtout analyser avant de faire l'action comme ça. C'est juste mieux. Tac. Les prochaines, ça, c'est les pierres noires. Pierres noires, les filles, ça c'est un peu à l'avance pour votre avenir, disons, quand vous êtes un peu plus grand. Mais ça peut arriver même quand vous avez les Instagram tout petits. Si vous avez les concurrents, votre voisine qui est à côté et qui est jalouse, que vous avez quelque chose qu'elle n'aime pas. Et pierres noires, c'est normalement, c'est quand quelqu'un fait quelque chose exprès pour vous déstabiliser, pour vous décréditer devant vos clientes. Ça, c'est, vous connaissez toujours que voilà, c'est l'objectif principal de vous nourrir devant les clients potentiels. Et ça, c'est très facile à voir parce que d'abord, c'est pas du tout constructif. Et l'objet est vraiment de changer votre réputation, de vous nourrir, mais il n'y a pas de question, pas de cherche de solution, il n'y a rien. C'est vraiment quelque chose amusant. Ça peut être même très bien écrit. Ça peut être vraiment très gentil et poli, mais c'est quelque chose vraiment de vos concurrents. Abaissant. C'est quelque chose d'abaissant, exactement. Parce que les critiques constructives, c'est que, OK, les filles, vous ne travaillez pas correctement ici, peut-être il faut travailler comme ça. Mais ça, c'est OK, bon, vous ne faites pas ça, c'est pas normal, c'est illégal, et blablabla. Ça, c'est quelque chose vraiment qui vous nourrit, qui vous rabaisse. Et c'est un grand rapproche. Et si ça vient des concurrents, c'est surtout les pierres noires. Parce que normalement, on ne rend pas les services aux concurrents, normalement. Mais surtout, ça peut être comme ça et c'est aussi, c'est pas plaisant. C'est aussi, on a reçu pas mal de ça aussi, pas mal de choses comme ça. On a eu cette histoire, par exemple, nous, qu'on va dire, OK, bon, les filles, on a les clubs, notre club est magnifique parce qu'on donne le cœur, on ajoute beaucoup de masterclass là-bas, on vous écoute et on essaie de créer l'espace pour vous, pour les professionnels, de partage, quelque chose de sain et professionnel. Donc, pour nous, c'est très important de ramener les messages, comme quoi on est cool, on est bien, restez avec nous. Parce que, à mon avis, c'est un bon truc à ramener. Mais on a déjà vu les gens qui vendent, disant, OK, Daisy Nail, c'est de la merde et moi, je suis bon. Bon, tu ne peux pas vendre quelque chose en rabaissant quelqu'un, tu ne peux pas proposer des gens quelque chose parce que si le seul point fort de ton offre, ton prestation, c'est que Daisy Nail, c'est de la merde, peut-être que ton produit n'est pas super cool aussi. Donc, ça, c'est toujours très... Vous pouvez lire ça directement. C'est très visible quand c'est les pierres noires. Donc, et ça, comment réagir? Les filles, qu'est-ce que vous pensez? Comment réagir sur ça? Ça m'intéresse trop parce qu'il y a toujours les solutions, disons, dans les livres, dans l'encyclopédie, les protocoles. Mais vous pensez, comment il faut réagir sur ça? Ça m'intéresse très.
C'est clair, ça peut pas marcher. Non, peut-être ça marche, mais c'est juste qu'il n'est pas saine. Je trouve que c'est pas trop saine. Pourquoi nous, on ne parle pas de nos concurrents. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font le super travail. Mais nous, on fait aussi du super travail. Et Mais il n'y a pas voilà, de concurrence. il n'y a Il n'y pas a de pas, concurrence. il y a pas Il y de a beaucoup. concurrence. On est dans l'art, vous voyez. Les concurrences, c'est, je sais pas, c'est Leclerc et encore, qu'est-ce que vous avez encore là-bas? Championne en France, les supermarchés qui vendent les mêmes produits, qui donnent la même prestation, les mêmes services, ils se battent juste avec les prix. Là, on parle de la présence humaine, des services humains, et c'est l'artistique, et on peut pas être copié, voyez, c'est impossible d'être copié, c'est impossible de faire la concurrence avec une autre formatrice ou avec une autre styliste angulaire, parce que vous avez accroché que la cliente qui va bien pour vous. Il va pas être bien pour moi ou pour ma voisine ou pour l'autre. Il va peut-être aller une fois, mais après, s'il était bien avec vous, il va revenir de nouveau chez vous. Ça sert à rien. C'est pour ça que j'ai dit que dans notre métier, dans cette profession, il n'y a pas de concurrence, les filles. Il n'y a pas de concurrence. Si vous êtes vraiment la marque, si vous êtes vraiment la marque personnelle, comme on a parlé à Instadazi, si vous pouvez vous créer, vous définir comme une personne spéciale et les gens vont venir que chez vous, ils vont aller voir que pour vous, il n'y a pas de concurrence. Vous allez avoir votre 150 personnes clientes habituelles et vous êtes blindé jusqu'à là, et vous travaillez et tout va bien. Je vais vous dire, Christelle, il n'y a pas de frais de douane si vous avez commandé en Belgique, ça va. Tout va bien. Il ne faut pas réagir, c'est abaisser au même niveau. Non, mais ça peut être quand même très poli. Ça peut être vraiment quelque chose de très poli. Et de façon de langage, je ne peux pas rapprocher. Mais ça peut être quelque chose... je pense que tout le monde connaît cette histoire, les filles qui a écrit à propos de votre masterclass de mélange de couleurs. C'était pas directement abusant, elle était très polie quand même. Elle a fait les postes, disons, professionnels, mais on sait bien à qui c'était adressé. Vous vous rappelez, Irina? Ну, за что ты говоришь? Vous avez fait les masterclass de mélange de gel, Ah oui, toute première, toute toute première. première. Oui, Et oui, évidemment, quand on a reçu. elle n'a pas Oui, abusé, elle a dit rien, elle n'a pas utilisé les grands mots. Par contre, elle a utilisé les phrases d'Irina, elle a piqué les phrases d'Irina de la masterclass et c'était évident à qui c'était adressé. Mais bon, quand même, les gens qui ont vu le masterclass et qui ont vu ce post, ils ont bien compris. Da. bien compris. Et comment on peut réagir sur ça? C'était pas abusant. Elle n'a pas dit notre brand, elle n'a pas dit Irine, rien. Mais quand même, c'était bien adressé à notre école. Non, non. Bon, c'était parce que le premier masterclass, c'est explosé. Hein. On avait 1000 personnes en live. On avait le live, il était vu par, je ne sais pas, 6000 personnes. C'était vraiment immense. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Et bien sûr, quelqu'un qui, ça pourrait être comment c'est possible de faire ça. Là, je me souviens, ça, c'était toute première live. Oui, oui, elle a surfé sur les vagues parce que les thèmes, elle a ramené beaucoup de tension. Donc, c'est tout à fait logique de surfer sur cette vague. C'était normal. Donc, on a quand même réagi de façon. Vous vous rappelez, les filles, Irina, elle a fait les posts aussi tout à fait correct. Et elle a proposé aux filles, donc, si vous voulez faire la masterclass chez nous, vous êtes bienvenus. Si vous voulez partager vos connaissances. Parce que faire les choses derrière les dos, c'est facile. Mais vas-y, allez-y, formez des gens. Mais surtout, si c'est pas abusant, vous pouvez pas ignorer. Si c'est surtout si c'est sur votre page et les gens, vos clients vont voir, ok, bon, quelqu'un vous fait les critiques et vous les ignorez, c'est pas les meilleures tactiques. Donc, par les livres, qu'est-ce qui s'est proposé? Je vais vous montrer, tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Non, c'est caractéristique, mais c'est où mon truc? C'est tout mélangé dans mon portable. Tac, 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 c'est où, c'est où? Mais c'est possible, j'ai pas de cette slide.
En tout cas, les filles, les réactions doivent être aussi relativement la même que sur les messages émotionnels. Vous répondez pas à cette personne, vous répondez à tout le monde qui va lire ça. Et dans ce cas-là, on a parlé avec Irina et on a décidé de ramener notre point de vue. On a répondu de façon que, voilà, on fait ça. Pourquoi on a donné cette masterclass? Irina, elle a 1000 années d'expérience et c'est vraiment les techniques, c'est connu. Et tout le monde qui fasse. Pourquoi c'est OK? Pourquoi si vous utilisez les gels et des marques professionnelles et certifiées, il n'y a pas de quoi d'être peur. Craindre. Donc, on a répondu de façon très détaillée et très technique et très professionnelle, mais on n'a pas répondu à elle. C'était les réponses à tout le monde parce qu'il y a tout le monde qui était au courant de cette situation. On ne peut pas ignorer ça parce que tout le monde attendait notre réaction. Vous ne pouvez pas ignorer les choses comme ça. Et pour nous aussi, oui, c'est pas comme on n'a pas répondu dans 5 minutes parce que c'est quelque chose aussi, c'était pas simple, c'était les PR noirs parce que c'est une autre pro qui fait les messages. Et c'est un très bon exemple. C'était pas abusant dans les façons de dire. Oui, c'était pas insultant, il n'y avait pas d'insultes, c'était très correct. On est les adultes, on fait du business, chacun. Voilà. Donc, et c'est ça les trucs. Et en répondant à cette live, on a répondu à tout le monde qui a attendu notre réponse. Et c'était très important parce qu'elle, elle n'a pas besoin de réponses. Et elle a fait ça, elle a balancé, elle sait qu'elle a sa but. Mais pour nous, on savait que tout le monde entend notre réaction et tout le monde voudrait savoir qu'est-ce qu'on va répondre. Et c'était très important pour réagir les façons correctes, mais on a ramené notre point de vue. Et ça, c'est le bon, normalement, par les livres, par les protocoles, disons, parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens, des psychologues qui analysent les trucs vous pouvez lire beaucoup de livres sur les négativités, gérance du stress. Et c'est vraiment les façons de réagir en pro. Mais le but est toujours garder en tête, si ce n'est pas les critiques constructives, vous ne répondez pas aux personnes, vous répondez aux autres. Et ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas vous exploser parce que vous répondez aux gens qui n'ont rien à faire avec votre conflit. Et ça vous calme directement. Si vous vous adressez aux autres, ça vous calme et vous pouvez vraiment trouver les moyens d'expliquer la situation de façon la plus simple possible. Dommage, j'avais loupé cette live. Irina au pleurer une référent. Les filles, franchement, j'ai pensé à ça. Irina aussi. On a beaucoup de lives sur Nail Quarantaine, mais il n'y a pas tout le monde qui vu et c'est dommage. Par exemple, Irina, elle a fait les masterclass sur les embouts de la manicureuse, l'économie de nail stylist avec tout ce qui est comment faire les prix, comment calculer les dépenses. Aussi, on a eu quoi? C'était un mélange de bases et de couleurs de gel. Et les filles, est-ce que ça vous intéresse de regarder encore une fois quelque chose de ce thème-là? Parce que je trouve que c'était magnifique, on a eu beaucoup de retours, surtout sur les économies de nail stylist. On était débordés, tout le monde était super excité de voir ce tableau qui calcule tout, qui maintenant, je ne sais pas quoi, parce que c'était effacé. Donc, si ça vous intéresse, les filles, écrivez-nous en privé. On pourrait faire quelques-unes, pourquoi pas, parce que je pense que c'est de bons thèmes. Moi, je les ai, on peut les charger sur la plateforme, on peut les charger dans le club. Oui, par exemple, on peut faire ça dans les clubs. On peut les charger. J'ai pensé déjà de toutes les masterclass que j'ai filmées pendant le quarantaine et aussi j'ai des autres vidéos que j'ai fait pendant cette année et l'année passée. Je pense qu'on va voir avec Vika, peut-être on va les mettre dans le club. Et les filles, le quatrième type de messages négatifs, c'est du trolling. Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que c'est trolling? Qui sont les trolls? Qu'est-ce que c'est le trolling? Mettez-moi en 2 mots, qu'est-ce que c'est le trolling? Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent. Et pour dire la vérité, de temps en temps, même moi, pour m'amuser, je fais ça. Sur les sites politiques, je fais les commentaires de façon trolling, juste pour m'amuser. Donc, moi, je aussi, de temps en temps, je fais du trolling, mais grave. Non, vous savez pas? Trolling, c'est quelqu'un qui fait les messages insultants ou peut-être vraiment un message
même stupide, ou quelque chose qui, mais juste pour vous faire réagir. C'est quelqu'un qui cherche le scandale. Par exemple, si quelqu'un vous fait à chaque fois, ok, bon, vos ongles sont bien, bon, mais il faut que vous lavez vos cheveux, votre tête. Quelque chose comme ça, voilà, quelque chose hors thème, hors contexte, juste pour balancer quelque chose pour vous faire réagir. Oui, Et oui, franchement, va chez les dentistes, tu as des dents noires ou tu as des dents oui, avec des caries. Là. exactement. C'est vraiment, c'est quelque chose qui, quelqu'un qui juste cherche du merde. Et ça peut être vraiment très amusant, mais ça peut être très amusant. De temps en temps, je fais les commentaires, mais pas sales comme ça, mais sur les gens qui parlent mal des femmes, par exemple. Et maintenant, c'est le thème. Pendant les journées des femmes, il y a beaucoup des articles sur Internet à propos du droit des femmes. Et ici, les mecs, mais ok, bon, les femmes, vous avez tous les droits, il faut que vous arrêtez ce bordel. Moi, je commence les trollings. Moi, je fais les messages, mais pour juste les provoquer. Et ça, moi, c'est de temps en temps, je suis coupable. Je fais les trollings comme ça de temps en temps parce que ça m'amuse. Mais de temps en temps, on a des trolls qui font les trucs pour insulter. Vraiment des choses insultantes, hors thème. Il attend votre réponse, il va commencer et vous provoquer et reprovoquer. Et ça, c'est dangereux parce que ça peut vraiment déstabiliser, provoquer et vous montrer pas de bel côté. Parce que vous pouvez même mettre les messages, mais les filles, juste, c'est à vous à décider comment lire les messages. Vous pouvez écrire les messages. Par exemple, je sais pas, dégage-toi, oui. Et vous pouvez lire, ok, dégage-toi, ça va. Après, mais vous pouvez lire, ok, dégage-toi. Vous voyez, c'est à vous à lire ces messages et à vous à Donner la couleur, c'est à donner vous la de donner couleur. la Et imaginez, vous pouvez sans répondre quelque chose, mais ah bon, je m'en fous. Voilà, et quelqu'un va lire et oh, elle m'a dit, je m'en fous. Vous voyez, c'est un autre jour à donner une couleur. Et si vous répondez à quelqu'un les façons qui peuvent être interprétées différemment, ça peut vraiment jouer contre vous. Donc, si c'est le trolling, comment réagir? Et ça, c'est très important parce que les trolling, voilà, c'est les caractéristiques, c'est provoque les conflits, c'est attendre les réponses. Il n'y a pas de réclamation dedans, c'est vraiment quelque chose juste hors sujet. Et il écrit des bêtises, les trucs vraiment n'importe quoi. Et comment agir? Vous répondez à ces messages une seule fois. Et vous essayez aussi de faire ça de façon, ok, bon, si vous avez des problèmes, écrivez-moi dans les messages privés, on cherche la solution, décrivez-moi les situations, vous essayez de répondre et si ça, l'attaque se reproduit, vous arrêtez à répondre. Et dès le moment que ça commence les grands mots ou les vraies insultes, dans ce cas-là, vous avez tout à fait le droit de banner. Mais tout d'abord, parce que pour vous, c'est évident que c'est le troll parce que vous voyez que cette personne laisse les messages un peu par-ci, un peu par-là dans toutes les publications. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas évident que c'est le troll. Donc, c'est très important aussi d'essayer de réagir, mais de façon très, très polie, très correcte. Mais si ça reproduise, n'hésitez pas à l'effacer et bloquer. Ou des fois, j'ai dit juste OK et les personnes se vexent. OK. Voilà, vous parlez. Moi, je peux donner n'importe quel OK. Et après, si j'ai dans les OK, Irina, est-ce que vous pouvez, je sais pas, m'inviter au dîner? OK. Oh, elle a dit OK. Je sais pas. Vous pouvez, c'est à vous à choisir comment lire. Mais c'est comme tout ce qui se passe dans la vie. C'est toutes les situations, ils sont neutres. Comme les commentaires, ils sont neutres. C'est vous qui les coloriez avec vos émotions. Il y a une cliente qui peut être, imaginez, il y a une cliente qui peut venir en retard et vous allez dire, putain, elle est en retard, putain, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Chaque fois, elle est en retard, mais purée, elle vient, vous commencez déjà à tourner les tours parce qu'elle vient en retard. Vous êtes déjà comme ça.
Et l'autre personne va dire, ah, bon, écoute, j'ai une cliente qui est en retard, ben, je vais boire un café, ou je vais dessiner, ou je vais regarder mon Insta. Et elle dit, non, salut, tu es en retard, mais c'est pas grave, 10 minutes, ben alors, on va pas dessiner, on va faire que la manicure. Vous voyez, c'est à vous de choisir l'humour, l'ambiance de votre vie, de tout ce qui se passe, de vos commentaires, tout ce qui arrive dans votre vie, c'est vous qui choisissez. Vous êtes mouche ou vous êtes une abeille. Exactement. Franchement, moi je vais écrire à cette dame que j'ai écoutée aujourd'hui. J'ai adoré. Dommage, il est en russe, les filles, sinon je pourrais l'inviter dans notre live pour que vous pouvez écouter ça. C'était formidable, vraiment, ce qu'il a fait, cette liaison, la séparation sur les mouches et sur les abeilles. C'est tout de suite facile. Chaque fois dans votre vie, vous pensez, je suis mouche ou je suis abeille. Vous pouvez de temps en temps être mouche, bien sûr. On peut râler tout le monde. On peut avoir une mauvaise humeur ou, je ne sais pas, on n'est pas contente, fatigué et tout. Mais si 80% du temps, on est les abeilles, ça, c'est déjà super. Mais après, il faut râler un peu. Et moi, je suis une araignée. Araignée, mais toi, t'es entre les deux. Je mange les deux. J'adore quand vous bougez vos oreilles, Elena. Normalement, c'est mon filtre à moi. Oui, mais maintenant, c'est moi, tu vois. Comme ça, je suis un peu lisse. Écoutez les filles, donc en général, pour un peu récapituler tout ça, est-ce qu'il faut retirer ou effacer les négativités? Non, il ne faut pas. Dans les manières générales, accepter ça, c'est une partie de la vie, c'est une partie de business, surtout vous êtes tous les businesswomen. De travailler pour soi-même, c'est du business. Et vous devez juste apprendre de le gérer. Vraiment effacer quelque chose, c'est les réactions graves et c'est dans les cas vraiment graves. Donc, essayez d'éviter ça et essayez de surtout gérer. Même mettre-vous un challenge, ok, je gère toutes les négativités que je vais et que je reçois. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris les messages qu'on a essayé de vous ramener? Est-ce que c'était utile pour vous, les filles? Est-ce que c'était utile pour vous? On a pensé avec Elina que c'est quand même utile de livrer cette information pour une seule raison que c'est très facile à dire en théorie, mais c'est quand même difficile à faire en vrai. À gérer, À gérer. Et bien sûr que dans un temps, on essaie de faire quelque chose et après, je vais recevoir le message, mais cette longueur-là, en privé, qui est, oh, donc vous avez fait ça, ça, et ça, c'est pas professionnel, c'est pas bon, c'est pas. Et moi, je dis, mais, ok, bon. Qu'est-ce que je peux répondre? Je ne veux pas me justifier parce que je sais pourquoi on a fait ça. Si c'était pas possible, c'était pas possible. Je peux pas. Aussi, c'était, je sais pas. Je ne suis pas magicien, tu veux Je suis pas dire. magicienne. Et vous imaginez une fille, même pas, vous pouvez imaginer, mais moi, j'imagine même pas que quelque chose peut poser des problèmes. Et moi, je dis, mais ça pose des problèmes. Bon, moi, je suis quelqu'un de différent, donc je n'ai même pas pensé à ça. Et vous me rapprochez avec ça, mais je n'étais pas dans les façons de penser de ces trucs-là. Donc, et c'est tout à fait normal. Je peux en casser, je dis, OK, bon, mais si je ne pense pas, mais il y a plusieurs gens qui plantent, mais peut-être il faut que je prenne quelque chose, un step pour changer la situation. Donc, si j'explique quelque chose et après il y a trop de reproches et trop de problèmes, c'est moi qui ai mal expliqué, qui s'est mal exprimé. Donc, et ça, il faut vraiment gérer, il faut vraiment accepter. Avant que ça nous laisse 5 minutes, je ne vais pas prendre trop long aujourd'hui. Juste les filles qui est dans les clubs, mettez-moi plus et qui n'est pas dans les clubs, mettez-moi un minus. Parce que je voudrais juste annoncer le programme et si tout le monde est dans les clubs déjà, je ne vais pas faire. Je voulais dire que demain je vais faire le live, je ne sais pas, sur le gel ou sur les bases. Je vais faire sur les produits. On a des nouveautés dans le magasin et je voulais vous montrer un peu, comme on a été plongé dans la formation d'Insta, on a un peu mis les ongles de côté, alors j'aimerais bien de retourner. Voilà, alors demain, il y aura le live ici sur Daddy Nails. Je ne sais pas si on pourra s'accrocher sur quarantaine, mais sur Daddy Nails,
monde sera. Si vous n'êtes pas encore dans le club, alors vous êtes bienvenus les filles. Il y a plein d'utilités, surtout ce mois-ci, mois de juillet, et pour les autres, pour le septembre, on commence déjà à travailler sur le planning de septembre, sur les masterclass. Alors, je pense qu'on va télécharger dans les masterclass qui ont été sur le néo-quarantaine, pas tout ça, que les miens, les filles. J'aimerais bien préciser que les masterclass qui étaient faites par moi, tous les autres masterclass qu'ils ont fait par les autres formatrices, elles ne sont pas disponibles. Voilà, alors, tu voulais rajouter quelque chose, Vic? Non, c'est juste pour annoncer un peu les clubs, mais je pense que tout le monde est déjà dans les clubs. Juste les filles, voilà le planning de juin. On a Irina qui a parlé des géométries des formes. Après, on a les masterclass avec Karina Wolf à propos des gérances des clients négatifs. Pédicure, ça c'est quelque chose de super demandé et unique. On n'a jamais fait les pédicures avant. Et en même temps, c'est préparer le cours complet des pédicures. Oui, j'ai contacté un dermatologue, alors j'attends la réponse. Je veux que ça sera un cours très complet avec le médecin pour que ça sera bien géré, bien réglé dans le cadre des pédicures esthétiques. On ne va pas parler de podologie et compagnie, des pédicures médicales, mais vraiment dans l'esthétique, dans l'institut, qu'est-ce qu'on peut faire, l'hygiène, les maladies, contre-indications, quand il ne faut pas commencer, quand il faut envoyer la cliente chez le médecin, et protéger votre santé et vos clients aussi. Oui, et après, on va voir Nadine Garokhava. C'est tout le monde adore comme Nadine explique parce que c'est une super formatrice et elle va parler de renforcement, correction des ongles avec du polygel et en plus des techniques de manucure inversée pour les ongles courts. Oui, ça c'est un super truc. Quand Nadine elle parle un peu français, si quelqu'un qui la connaît, il est venu déjà plusieurs fois en Genève pour donner des formations. Il est venu à Zurich pour donner des formations à Zurich et les juges des championnats Beauty Liman. Il est venu ici l'année passée pour le championnat. Alors, elle va donner cette masterclass sur le renforcement des ongles naturels avec polygel et le French renversé sur les ongles naturels. Si elle dit pour elle que pour elle c'est plus facile de construire le French renversé que la dessiner sur les ongles courts surtout. Alors elle va nous préparer cette masterclass et moi je vais le traduire en live le 29 juin. Et pour moi, en juillet, on a déjà prévu le live nail art avec Nadège. Je pense que tout le monde connaît Nadège aussi. Elle va vous montrer les aquarelles en clientèle, donc quelque chose de facile et réalisable. Ça va être les formations certifiées. Nadège va livrer les certificats. Après, on va voir les masterclass aussi sur nail art avec Lena Akimova, c'est effet pierre précieuse. Après, Madame Dazi, qui est juste là-bas. Les poses sans décollement, comment faire les poses correctes. On va parler, oui, en grande live. J'ai ce thème dans ma formation, mais j'ai jamais temps de la ouvrir, de la parler parce qu'on fait beaucoup de pratiques. Alors, on va parler des décollements, pourquoi ça vient et comment éviter les décollements, pourquoi ça passe, pour que ça parte. Et le 27, c'est comment augmenter le chiffre d'affaires grâce à votre liste de prix, comment composer votre liste de prix. Faire le design, de faire des blogs de services, de présenter les prix et tout, pour que ça vende, pour que ça sera lisible, pour que ça attire des clientes. Exactement. Donc, ça, c'est les programmes pour les deux mois prochains. On est en train de discuter avec les super formatrices, les filles. Franchement, je vous conseille de vous abonner au plus vite. Parce que si vous n'êtes pas là encore. Ça nous reste 2 minutes. Je vais juste vite fait vous dire qu'on a aussi les... voilà, on a déjà, voilà, c'est comme ça dans les sites. C'est déjà préparé pour plusieurs mois. Et les filles, vous avez tous vu qu'on a fait Insta Daisy édition 3. J'ai refait les sites. Maintenant, c'est daisinails.com/Insta. Et c'est tout disponible en enregistrement. Si vous n'étiez pas dans cette aventure avec nous avant, mais vous êtes bienvenue de regarder l'enregistrement. Comme ça ne coupe pas, il n'y a pas de devoir. Vous pouvez faire ça à votre rythme. Et tout est déjà dans les plateformes avec des bonus, avec tout. Donc, n'hésitez pas. Il y a 7 leçons de base. Comment, en général, manipuler Instagram. Et encore, il y a 5 lives.
quitter live, mais c'est déjà un enregistrement 2 heures chaque, avec beaucoup des idées, des travails des filles et avec beaucoup d'informations, mais vraiment utiles, à mon avis. Et je suis presque sûre que c'est comme ça. On a les meilleurs cours Instagram pour nail stylist sur le marché. Je suis sûre qu'il y a les cours plus complets pour les professionnels, pour les professionnels de marketing, mais vous n'êtes pas pro de marketing, vous êtes pro de la manicure et notre cours, il est plus complet. Et pour les prix, vous avez 24 heures des vidéos avec beaucoup de petits tutoriels. Et en plus, vous avez des bonus. Je fais les bonus, comment utiliser Canva. Ça, c'est quelque chose de très utile. Donc, à mon avis, sur le marché, je suis presque sûre. 99%, je suis sûre qu'on a les meilleures formations pour les super prix. Donc, si vous avez Très pas... modeste, Vika, très modeste. Toujours modestie, c'est mon point fort. Hein. J'ai pas compris d'être modeste. Ok, les filles. Ça nous reste 10 secondes. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup, les filles. Au revoir, belle soirée. Ciao. À bientôt. Ciao.